Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Meggy son budget. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions qui composent mon PEA. Alors, à savoir que ce que je cherche dans mon PEA, c'est les dividendes. Je cherche pas du tout à faire du trading, à savoir acheter des actions pour les vendre plus cher. Ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'y passer mon temps. Donc, je cherche uniquement des dividendes afin d'avoir l'effet boule de neige. À chaque fois que j'ai des dividendes, je réinvestis. Puis voilà, vous connaissez le concept. Donc, maintenant, je vais vous parler de mes actions. Sachant que j'ai quand même un ETF. Mais c'est vrai que les ETF, j'ai du mal parce que en fait, pour moi, c'est comme une SCPI, je sais pas trop ce qu'il y a dedans et j'aime pas en fait. Ce que moi j'aime bien, c'est vraiment un produit, c'est une société, je peux connaître la société, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les ETF, même si je pense que je devrais m'y intéresser un petit peu plus. C'est un peu mon objectif pour cette année, l'année prochaine, je pense, c'est me diversifier un petit peu. Alors, ma méthode pour classer mes actions, en fait, je fais tout simplement le dividende divisé par le prix, mon prix d'achat. Mon prix d'achat, pas le prix actuel, et ça vous donne mon rendement à moi. Donc évidemment, si vous achetez aujourd'hui, vous n'aurez pas le même rendement que moi, vu que le prix varie bien évidemment. Donc voilà toutes mes positions. Donc j'ai comme que je vous dise que j'ai ouvert mon PEA en juillet 2017, donc il a maintenant, si je compte bien, 8 ans. C'est vrai que j'ai un peu traîné, enfin les premières années, les 4-5 premières années, franchement j'ai pas mis grand chose dessus. C'est vraiment là depuis 2-3 ans que j'ai investi vraiment plus. Même si j'aimerais pouvoir investir encore plus. Mais bon, après un moment j'ai plus les moyens de mettre plus dessus, donc c'est tout, on reste comme ça. Donc mon action qui me rapporte le plus, c'est NJ. Donc j'ai 140 actions et qui ont un rendement pour moi de 10,55%. Donc c'est un très bon rendement, j'en suis très contente bien évidemment. Je ne compte pas les lâcher de sitôt. En seconde position, j'ai M6, donc Métropole TV, en nom d'action, qui elle est à 9,31%. Donc pareil, c'est très très bon. Même si l'action en tout cas a du mal à être en... Elle est toujours en négatif, je suis toujours en moins-value. Enfin, je sais pas comment ils font, mais tant qu'ils me payent mes dividendes, je suis contente. Troisième position, une toute nouvelle que j'ai achetée il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Valourec à 8,75. Alors par contre, pareil, hein, j'ai acheté à un moment, c'était pas le bon moment, je suis encore en moins-value. En fait, j'ai acheté et je crois le lendemain, Trump a annoncé ses taxes sur l'acier. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle avoir le très très mauvais timing. Quatrième, AXA. Alors que j'ai depuis des années, je crois que c'est une des premières actions que j'ai achetées. Vous voyez de toute façon, mon prix de revient à 23 € par rapport au prix actuel du cours qui est à 42 €. Clairement, là, j'en rachète plus trop, je vous avoue. Mais qui me rapporte quand même 6,60% de rendement. Donc c'est très intéressant également. Ensuite, TF1. TF1 qui marche plutôt pas mal vu que j'ai 72 actions et qui me rapporte 8,43%. Elle est suivie de près par FDJ à 8,19%. Alors FDJ j'ai acheté au moment de l'introduction en bourse, je crois que c'était un peu avant ou après le Covid, et j'ai pas osé trop investir, j'ai acheté 10 actions et clairement je m'en mords les doigts maintenant parce que enfin à l'époque j'ai dû les payer, je crois que c'était 18 ou 19 € l'action, et maintenant, enfin il y a encore quelques mois elle était à plus de 30 €, donc là elle est un petit peu redescendue, mais bon, j'ai un petit peu les boules de ne pas avoir acheté plus. Ensuite, encore une nouveauté, enfin une assez récente, Avens, que j'ai acheté je crois 2024 ou 2025, qui est à 7,58%. Donc elle a oui, elle a moins de rendement que les autres, mais en même temps il fait que je me diversifie un petit peu, je pouvais pas toujours rester sur les mêmes actions. Donc bon, 7,58 c'est encore très correct, hein, par rapport au livret qui est à 1,70. Et enfin ma fin de classement, c'est Alpe Compagnie, c'est celle-là. Qui traîne un peu la patte, même si au niveau de la plus-value, je m'en sors pas mal. Mais en rendement de dividende, je suis à 6,69. Donc c'est ma plus basse de mes actions. Mais encore une fois, 6,69, c'est très très bien. Ensuite, j'ai Ruby, que j'ai acheté cette année, mais je peux pas encore vous en parler. J'ai pas encore eu les dividendes, à part que je suis en moins-value, sans surprise. Enfin voilà, là vous comprenez pourquoi j'aime pas acheter pour revendre, parce qu'en fait, je fais plein de moins-value, c'est catastrophique. Donc voilà, dividendes pour moi.
Franchement, avec NJ à 10,55, en fait, je crois que mon rendement moyen de mon PE est de 8%, donc en fait, j'en suis forcément très contente. Sachant qu'un PEA, tant qu'on ne retire pas l'argent, on ne paye pas les taxes. Et que là, de toute façon, moi, il a plus de 8 ans, donc je suis exonérée de pas mal de trucs. Donc voilà, vraiment, il faut que je me force à épargner plus pour pouvoir investir plus sur le PEA, parce que ça marche quand même vachement bien. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon portefeuille, et aussi peut-être à me partager vos actions préférées et votre portefeuille, et on discute de tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très vite, salut!